Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis pas à l'endroit où il y a mes bibliothèques, pour une bonne raison, c'est que j'ai un petit peu envie d'utiliser des décors selon les sujets. Je m'explique, là où il y aura mes bibliothèques, ça va être les vidéos où je vous parlerai évidemment de mon avis sur tel ou tel livre, ou pour faire des vidéos où j'ai besoin d'avoir accès direct au livre, ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. Et j'ai envie que ce fond là où je suis au niveau de mon bureau, là vous avez mon écran de PC, j'ai envie que ça devienne vraiment un lieu où je peux facilement vous parler de tout ce qui est en lien avec YouTube et ce que je suis avec. Pour ceux qui se posent en fond d'écran, j'ai une image de Tiger et Bunny. Voilà, c'est un animé que j'aime beaucoup. Nani? Donc on va parler aujourd'hui des points positifs et négatifs du livre audio, numérique et papier. Les trois formats qui sont actuellement disponibles sur le marché. Je tiens évidemment à vous dire que c'est mon avis qui est purement personnel. Donc ça va vraiment être les points forts et les points faibles selon moi. Et je vais vous donner également dans quelles circonstances je vais utiliser chaque format. Le livre papier, c'est un incontournable. Évidemment c'est le format le plus vendu. Parce que la lecture du livre numérique et l'écoute de livres audio, c'est plus récent que le livre papier. C'est vraiment le point fort, je crois, du livre papier. Et puis, il y a aussi en termes de décoration. Je m'explique. Vous prenez ce livre-là, L'éphéméride, le grand légendaire des saisons automne-hiver de Pierre Dubois et René Haussmann, donc là, j'ai chez Françoisien. Ça fait en effet, juste comme ça, la couverture, très beau dans une bibliothèque. Ce qu'on va communément appeler les beaux livres, ça fait toujours très beau en termes de décoration. Et il y en a qui arrivent à ranger les livres papier très bien dans la bibliothèque, ce qui fait que ça rend très beau. Il y a un type de décoration que je n'aime pas du tout, en termes de rangement de livres en tout cas, c'est la version arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'on va ranger les livres par couleur. Je n'aime pas du tout, après ça reste très personnel. Alors, en point négatif, je crois que c'est un peu le cas pour les trois, ça va être le pognon. Dans le sens où c'est un gros investissement, je parle de l'éphéméride là, j'ai plus de prix dessus, mais je sais que j'ai des beaux livres du Héron d'Argent, 30 balles chacun, ça monte très, très haut. Surtout si vous êtes adepte de l'achat neuf, ça peut très vite grimper. Autre gros point négatif, ça prend de la place. Là, vous avez en photo deux de mes bibliothèques, donc de la marque Billy de chez Ikea. La blanche va concerner tout ce qui, pour moi, concerne tous historiques, et la noire va concerner tout ce qui va être le divers et varié, mais grand format, avec les beaux livres et tout. Comme vous le voyez, ça prend beaucoup de place, surtout quand vous êtes un gros lecteur et que vous les cumulez pas mal. Généralement, je lis ces livres chez moi, dans mon canapé, mon lit, ou généralement ce fauteuil à bascule principalement. C'est un fauteuil qui vient de chez Ikea. Alors la housse n'est pas d'origine. À la base, les housses sont blanches, mais la personne à qui je l'ai acheté a fait elle-même ses housses pour protéger la housse blanche en dessous. Tout simplement. J'écoute également avec le format papier de la musique médiévale, voire même de la musique religieuse. Principalement de la musique chrétienne. J'arrive plus facilement à me concentrer avec de la musique médiévale que d'autres styles de musique d'ambiance. Je me rappelle d'une anecdote où ma mère, j'avais mis une fois de la musique de ce style-là en fond. Ma mère, elle passe, elle était intriguée, elle dit « Ah, mais ça vient de toi la musique de messe !» Maman, je retiens. Pour le format numérique, ça dépend par contre en point positif ce que vous utilisez. Je sais qu'il y en a qui investissent dans une liseuse, comme moi je l'ai fait. C'est une Kobo là de la Fnac tout simplement. Il y en a qui vont lire du numérique via leur téléphone, d'autres via des tablettes. Leur tablette j'utilise pour tous les jours. C'est ça qui est vraiment top avec le numérique, c'est comme vous pouvez le voir, la liseuse, que ce soit la liseuse, le portable ou même une tablette, ça prend pas énormément de place, surtout que les liseuses c'est vraiment exclusif pour lire. Premier point positif pour la liseuse. Faut savoir que le format numérique, souvent, ça coûte moins cher que le livre papier, voire même gratuit, surtout ceux qui sont tournés dans le domaine public. Souvent, c'est des extraits de romans. Mais par exemple, tout ce qui est Victor Hugo, Charles Dickens, j'ai eu la Divine Comédie de Dante, gratuitement, qui est plutôt top.
Vous aurez peut-être des liens en barre d'infos si j'oublie pas. Ça prend pas de place, à part sur votre système de stockage, mais généralement là-dedans, je peux en mettre entre 2000 ou 20 000, je sais plus. Quand j'ai fini un livre, je peux facilement enchaîner avec un autre. Alors en négatif, ça a déjà arrivé de voir des livres aussi chers qu'un grand format, c'est-à-dire 15 €, des trucs comme ça. Si vous lisez sur liseuse, comme c'est mon cas à moi, il faut savoir que les liseuses, généralement, ont une bonne autonomie de batterie, entre 15 jours et un mois selon votre rythme de lecture. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de recharger ma batterie. Alors imaginez quand vous avez un message vous disant qu'il vous reste quasiment plus de batterie et que vous êtes dans les transports en commun, type le train, et que vous ne pouvez pas la recharger. Quand vous avez des livres qui coûtent aussi cher qu'un grand format, la liseuse c'est un investissement, genre un peu plus d'une centaine d'euros. Moi je l'ai payé d'occasion, c'est là une centaine d'euros sur le site de la FNAC. Je suis pas adepte de la lecture sur... lecture sur écran, ça je compare. Quand je parle de lecture sur écran, ça peut être l'ordinateur, enfin l'écran d'ordinateur. Ça peut également être le téléphone portable ou la tablette, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est un type d'écran qui vous bousille très facilement les yeux, plus qu'un écran de liseuse. Comme vous pouvez le voir, alors là je vais couper carrément. Ce qui est bien avec les liseuses, c'est qu'on peut mettre de la luminosité ou pas du tout. Donc là, il n'y a pas de luminosité. Et là, il y en a. Même, on vous en vend la luminosité. J'arrive pas à apprécier la lecture sur les écrans, que ce soit tablette ou téléphone. Même PC d'ailleurs. Dans quel cas je vais lire du numérique? Ça va être dans le cas où je suis hors de chez moi. En premier temps, ça va être dans tout ce qui est transport en commun. Bus, tramway, train quand je vais chez mes parents. Et sur mon temps de pause au boulot, toujours avec les mêmes styles de musique que je vous ai cités plus tôt. C'est ce qui me permet de facilement choisir, d'être vraiment m'immerger dedans. Et ça m'arrive d'utiliser ma liseuse pour lire dans mon lit. Ça dépend vraiment de mes besoins. Alors moi, pour ma part, pour le livre audio, je l'ai sur le portable via Audible. J'ai aussi l'application sur le PC. Ce qui me permet d'avoir toujours des livres à disposition. Le premier livre audio que j'ai acquis, c'est évidemment Inferno de Dan Brown, parce qu'à ce moment-là, en 2017, allait sortir le film du même nom, en tout cas adapté sur moi, et je voulais écouter le livre avant de voir le film. Pourquoi je voulais écouter Inferno et pas le lire, c'est que, regardez, j'ai la version grand format, très aérée, mais vous voyez la bricasse quand même. Alors en termes de livre audio, voilà, des fois ça c'est intéressant. Alors en positif, ça permet de faire d'autres choses. Cuisine, ménage, autre chose. Par exemple, quand j'ai débuté le livre audio, je faisais de la garde d'enfants à domicile. Et j'étais dans une famille où la maman, en tout cas les parents, avaient 16 heures payées par la CAF. Et en fait, donc, il y avait des moments comme les vacances scolaires qui n'étaient pas payées, où je faisais d'un moins d'heures, où j'arrivais à 14 heures sur le mois. Et donc la maman me demandait si je pouvais faire 2 heures de ménage pour un peu compléter le truc. J'ai dit ok. Et je m'en suis rendu compte que j'avançais vraiment en 2 heures. J'avais l'impression de faire mon travail plus vite, ce qui n'était pas le cas. Hein. En effet, j'arrivais à faire 2 heures, mais j'ai la sensation d'aller plus vite. Et j'arrivais à faire les deux. Et ce que je faisais, plus j'avançais, donc je rentrais chez moi, je terminais le chapitre à l'audio et je me disais, marquez pas, j'ai un droit indiqué. Quand on n'est pas un grand lecteur, qu'on n'aime pas du coup la lecture, l'effet d'écouter un livre, je pense que pour certains, ça leur permet de ne pas se taper la lecture en fait, d'un livre aussi. Avec des applications comme Audible, on peut facilement reprendre la lecture là où on s'était arrêté la veille par exemple. C'est ça qui est top. C'est souvent moins cher que des livres papier aussi. Mais attention, on va revenir au négatif. Alors en point négatif, ça m'est déjà arrivé de voir des livres audio à plus de 15 euros. Des fois même 20 euros, voire même 21 euros. Je vous la rends pas. Ça c'est pas une meuf qui traîne souvent, qui traîne beaucoup sur le livre. Je trouve personnellement, parce que je suis que sur le catalogue Audible, qu'il y a moins de choix que le format papier ou le format numérique. Alors, c'est comme pour le numérique, donc je vous disais tout à l'heure, plus de batterie, plus de lecture. Je crois que c'est évidemment le gros problème de l'audio. On va pas se mentir. Je parle aux vieux de la vieille qui ont encore des CD, voire des cassettes. Oui, c'est pénible de rechercher le chapitrage, surtout que quand vous savez même plus où vous en êtes. Dans quel cas j'écoute du livre audio, ça va beaucoup être dans des cas où, par exemple, sur mon temps de pause, j'ai physiquement pas la force de lire, mais que je veux avancer dans mes lectures. Autre point, c'est sur mon lieu de travail. Quand je suis d'ouverture à la crèche, en attendant le premier enfant,
Je prépare la crèche, tout simplement je prépare les jouets, les serviettes pour l'échange, etc. Je relève tout ce qui est là au portable et je coupe tout dès que le premier enfant arrive avec les parents pour que ça fasse un peu plus sérieux. Je vais faire une petite conclusion un peu simpliste, papier, numérique, audio. Les trois se complètent parce que ça va vraiment dépendre de vos situations. Il faut savoir juste les utiliser à des bons moments, ce que vous avez dû comprendre, ce que je fais moi. Par exemple, quand je pars en vacances, je préfère une liseuse qui n'est pas épaisse qu'une pile de livres grosse comme ça dans la valise. Je vous promets qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas photo entre les deux. Pour le livre audio, c'est notamment le cas dans des cas où j'ai envie d'avancer une lecture pour vous présenter davantage de livres sur le blog et la chaîne YouTube. Voilà, il y en a certains qui sont des adeptes inconditionnels du livre papier. Ils sont que le livre papier. D'autres sont des adeptes uniquement du numérique. Ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, j'ai pas de préférence. J'aime bien utiliser les trois de temps à autre. Mais en tout cas, c'est un choix. Mais j'essaie vraiment d'optimiser les trois pour vous proposer davantage de contenu. Je pense que le livre, que ce soit papier, numérique ou encore audio, a encore un bel avenir devant lui, parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens pour s'intéresser à la lecture. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos points positifs et négatifs sur chaque format pour qu'on en discute et que vraiment puisse avoir montrer chacun son point de vue. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus!